Non. Hello Facebook. J'espère que vous allez bien. Ici Sophie Chag en live. De quoi? Mais si, c'est bon. C'est Bruno qui s'inquiète de la lumière, mais ça ira très bien. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment une journée extraordinaire. C'est drôle parce que parfois, certains jours passent tellement vite qu'on a l'impression qu'on n'a pas vu passer la journée. Puis aujourd'hui, je crois qu'on a créé en une seule journée plus de souvenirs que parfois on en a créé en une année entière. Donc c'était vraiment juste extraordinaire. Mais ce qui était fou, c'est que aujourd'hui, j'ai pris le temps de regarder ce qui s'est passé en 1 an, en 2 ans. Il y a 2 ans, en été 2019, je commençais la machine avec Guillaume Bareil. Je décidais de créer un programme pour les femmes qui voulaient remettre un petit peu de bonheur dans leur vie. Je me lançais vraiment dans le coaching, c'est-à-dire que jusque-là, c'était de temps en temps, je parlais de mes choses, puis si ça se vendait, ça se vendait, si ça se vendait pas, ça se vendait pas, c'était pas très grave. C'était un peu un loisir de coacher. C'était mon plaisir, mais c'était pas mon métier. Été 2019, c'est vraiment le moment où le coaching est devenu mon métier. Où j'ai décidé que ça devenait mon métier. C'était un moment où mon corps était en train de lâcher. En février 2019, mon épaule s'est bloquée, puis j'ai fini, ceux qui me connaissent depuis longtemps connaissent cette histoire, mais j'ai fini aux urgences où on m'a donné un cachet de morphine, enfin d'opium, et parce que j'avais tellement mal que je pouvais plus bouger, que je dormais plus, que je faisais que pleurer, bref. C'était en février 2019. Et quelques heures après avoir pris ce cachet, j'étais rentrée chez moi et j'ai failli mourir. En fait, mon cœur n'a pas du tout supporté ce cachet. Et j'arrivais plus. Je sentais que mon cœur était en train de lâcher. Voilà, bon, bref. Ça a été un moment très très intense, mais du coup, ça a surtout provoqué que je me suis pas soignée cette épaule-là parce que prendre un cachet après ça a été un petit peu un traumatisme et prendre un cachet ça a été très compliqué. Je suis désolée, je vois pas du tout qui est là, je vois pas vos commentaires, je vois rien, donc je parle toute seule ce soir. Et donc en juin 2019, mon épaule fonctionnait plus. J'avais le syndrome de l'épaule gelée, je pouvais plus du tout bouger, mais je voulais pas m'en occuper parce que j'avais très peur de reprendre des cachets, j'avais très peur, enfin j'avais très mal et très peur, donc c'était difficile. Mon corps était en train de me dire aussi à quel point je supportais plus mon métier de courtier. Et 1 an s'est passé, juin 2020 est arrivé. Juin 2020, c'est le mois où tout a explosé, où mon business est passé de 20 à 45 000 euros de chiffre d'affaires en un seul mois. C'est le mois où tout s'est accéléré. Et nous sommes en juin 2021 et on est en train de vivre une vie qui, il y a 2 ans, je pensais même pas qu'elle existait. Je pensais même pas que ça serait possible pour moi un jour de la vivre. Je pensais même pas que ça pouvait arriver. Aujourd'hui, on s'est levé, on a pris le déjeuner au bord de la piscine. On est parti marcher pendant 1 heure. On est rentré, on a fait la sieste 3 fois, je pense. On fait que dormir en ce moment. Ouais, on a fait la sieste au soleil. On s'est commandé une salade à 3 heures. J'ai écrit un peu de mon livre.
À 5 heures, il y a un monsieur qui est venu nous chercher, qui nous a fait visiter des endroits extraordinaires, qui en même temps a pris des photos. On est rentré, j'ai fait mon live. J'ai l'impression que cette journée a duré 3 jours à elle toute seule. On a fait tellement de choses dans cette même journée, on a créé tellement de souvenirs. On a passé des moments extraordinaires, on a vécu, on a vu des choses. C'est quoi ce bruit? C'est de l'eau qui coule. D'accord. On a vu... Ça me fait peur. C'est rien, ça arrive souvent. Il n'y a personne. C'est de l'eau qui tombe de la canalisation, de la douche. Ok, tout va bien alors. Bref, on a vécu vraiment une journée extraordinaire, mais surtout, je me rends compte à quel point ce que j'ai créé en l'espace d'1 an est extraordinaire. Je réalise vraiment à quel point, il y a 2 ans, tout ça, c'était même pas imaginable. Et aujourd'hui, seulement 2 ans après, on est en train de vivre une vie qui est au-delà de tout ce qu'on aurait pu rêver de plus fou et de plus dingue. On est dans un hôtel magnifique. On s'est rendu compte aussi aujourd'hui du bon choix qu'on avait fait pour être dans cet hôtel-là, parce que il y a des hôtels qui sont vraiment beaux, mais où il y a vraiment beaucoup de monde. Puis nous, on est tranquille, au calme. Il n'y a pas un bruit. C'est juste les voisins. Mais c'est vraiment juste magique. Et la seule chose qui a fait qu'on en est là aujourd'hui, c'est cette capacité à se diriger. À se diriger quand les moments sont difficiles, à se diriger quand c'est facile, à se diriger quand les peurs remontent, à se diriger pour prendre des décisions incroyables et faire des investissements absolument dingues. C'est cette capacité à se diriger qui a créé ça. Aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose, c'est que au-delà du mindset du business millionnaire qu'on va voir au mois de juillet dans le programme Business Millionnaire, au-delà du fait de dépasser les traumatismes, les peurs, à une vitesse extraordinaire, et ça c'est ce qu'on verra au mois d'août dans High Speed Woman, ce qui nous emmène dans ce monde-là, à Bruno et à moi, c'est notre capacité à nous diriger. C'est à quel point on est devenu puissant avec nos émotions, puissant avec nos décisions, puissant avec nos investissements. C'est à quel point, quand on est dans l'entre-deux, quand c'est difficile, quand ça serait tellement facile de repartir dans l'inconfort confortable, on est capable de prendre la décision la plus inconfortable pour aller vers le niveau suivant, et encore plus de joie, et encore plus de bonheur, et encore plus d'abondance. Puis aujourd'hui, pour moi, la chose la plus extraordinaire, c'est de pouvoir transmettre ça, c'est de pouvoir partager mes prises de conscience à propos de ça, c'est de pouvoir partager... Là, je viens de finir le programme Abondance. Je crois que j'ai jamais reçu autant de témoignages extraordinaires à propos d'un programme. Je crois qu'Abondance a été vraiment un programme du next level. J'ai jamais eu de commentaires aussi extraordinaires que pour ce programme-là. Et je sais que Âme de Leader, c'est encore un programme encore plus extraordinaire, si on peut dire ça. Enfin, tout aussi extraordinaire, en tout cas. Je sais que c'est dur de se diriger. Je sais que c'est la chose la plus difficile, et je sais aussi que c'est ce qui va changer le plus le monde. Mais je vous assure que c'est ce qui change toute notre vie, au complet. D'être capable d'avancer quand c'est difficile, d'être capable de ne pas se laisser embarquer par toutes nos pensées au moment où c'est le vide, l'espace, où les clients n'arrivent pas, où les clients ne sont pas encore là, où les doutes arrivent. C'est cet espace-là qui crée notre évolution. C'est cet espace-là c'est comment on se dirige dans ce moment-là qui fait à quel point on va vite ou pas. Donc, Âme de Leader, c'est vendredi que ça commence. Jusqu'à vendredi, vous pouvez encore profiter du bundle avec le prix spécial du bundle qui vous permet d'avoir accès à ces 3 prochains programmes. Si ça vous parle, si ça fait résonner votre cœur. Je sais que vous êtes assez puissant pour prendre la décision d'embarquer dans ce genre de programme-là. En tout cas, moi, je me réjouis de partager ce que j'ai à partager avec vous. Je pense que c'est une vibe à lui tout seul, ce prochain programme Âme de Leader.
Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée. Si jamais vous avez envie de regarder, j'ai mis tout en story ce qu'on a fait aujourd'hui, tous les beaux paysages. Je crois que Santorin mérite tellement d'être vu et découvert. C'est un endroit tellement spécial, tellement beau, tellement apaisant. Je crois que j'ai rarement vu un endroit aussi beau que ce qu'on a vu aujourd'hui. C'était vraiment magnifique. Donc j'avais envie de le partager avec vous dans les stories. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit et je vous dis à demain.